Sophie ouvrit lentement les yeux, le son strident du réveil la sortant d'un profond sommeil. Il était 5h30 du matin à Paris et les rues étaient encore dans l'obscurité d'avant l'aube. Avec un soupir, elle se leva, sentant le froid du parquet sous ses pieds nus. Une autre journée commençait dans la vie de la jeune serveuse. Le petit appartement que Sophie partageait avec son amie Amélie était silencieux. Elle est allée aux toilettes en évitant de faire du bruit pour ne pas réveiller sa collègue qui travaillait de nuit. Tout en se regardant dans le miroir, Sophie a arrangé ses cheveux bruns en un chignon pratique et a appliqué un maquillage léger. « Sourire, Sophie », se murmura-t-elle, répétant le sourire qu'elle arborerait tout au long de la journée au restaurant. Vêtue de l'uniforme noir et blanc du « Petit Café », Sophie récupéra son sac et partit en descendant les escaliers de l'ancien immeuble. L'air frais du matin l'accueillit, empli de l'arôme du pain frais de la boulangerie du coin. Elle marchait rapidement dans les rues qui commençaient à s'animer, croisant des vendeurs installant leurs étals et d'autres lève-tôt comme elle. À 6h45, Sophie est entrée par la porte arrière du restaurant. La cuisine était déjà en pleine effervescence, les chefs préparant les plats du jour. « Bonjour, Sophie » a salué Jean-Luc, le chef pâtissier, avec un sourire chaleureux. « Tu veux essayer le nouveau croissant que je teste ?» Sophie lui rendit son sourire. « J'adorerais, Jean-Luc, mais tu sais ce que fait Marc quand il nous surprend en train de manger tôt. » Le sourire de Jean-Luc s'effaça un peu. « Ah, oui. Notre cher manager et ses règles. » « Eh bien, je t'en garde une pour plus tard, non ?» Sophie hocha la tête avec gratitude et se dirigea vers le vestiaire des employés. À l'intérieur, il retrouva sa collègue Sophie, qui finissait de se préparer. « Bonjour, Sophie », dit Sophie en redressant son tablier. « Prêt pour une autre journée passionnante sous l'œil vigilant de notre adorable Marc ?» Le sarcasme dans sa voix était évident. Sophie soupira en rangeant son sac dans le placard. « Comme toujours. »« Est-ce que je l'ai vu venir ?» Sophie secoua la tête. « Pas encore, mais tu connais Marc. Il arrivera au moment le plus inopportun possible, probablement quand nous serons les plus occupés. » Les deux ont ri doucement, partageant la complicité de ceux qui affrontent ensemble les difficultés du quotidien. Sophie finit de se préparer, accompagnée de Sophie, se dirigea vers la salle principale du restaurant. Le Petit Café était un établissement élégant, avec des tables en bois sombre, des nappes blanches impeccables et une décoration mêlant le charme du vieux Paris à des touches modernes. De grandes fenêtres en verre permettaient à la lumière du soleil levant d'inonder la pièce, créant une atmosphère accueillante. Sophie et Sophie ont commencé à dresser les tables pour le petit déjeuner, en disposant les couverts, les serviettes et les petits vases remplis de fleurs fraîches. Ils travaillèrent dans un silence efficace, bougeant avec la grâce d'une danse bien répétée après des mois de pratique. À 7h30 précise, la porte arrière s'ouvre avec fracas et Marc, le gérant, entre dans la pièce. C'était un homme d'âge moyen, toujours impeccablement vêtu d'un costume sombre, avec un visage perpétuellement renfrogné. « Bonjour, mesdames, dit-il d'une voix froide. J'espère que tout est prêt. Nous avons une réservation importante à 8h. Sophie et Sophie échangèrent de rapides regards avant de répondre à l'unisson, « Oui, monsieur Marc. » Marc se promenait dans la pièce, inspectant chaque détail d'un œil critique. Il s'arrêta devant une table, fronçant les sourcils. « Mademoiselle Sophie, cette fourchette est déplacée d'1 millimètre. Je pensais que nous avions déjà discuté de l'importance de la précision. » Sophie sentit son visage s'échauffer. « Désolée, monsieur. Je vais arranger les choses immédiatement. »« Voyez bien, » répondit sèchement Marc, poursuivant son inspection. À 8h, les premiers clients ont commencé à arriver. Sophie affichait son sourire le plus chaleureux et commença à les accueillir, les guidant vers leur table. « Bonjour, monsieur et madame. Bienvenue au Petit Café. Puis-je vous proposer notre petit déjeuner spécial ?» La journée s'est déroulée à un rythme effréné. Sophie se déplaçait de table en table, prenait les commandes, servait les plats, toujours le sourire aux lèvres, même lorsque les clients étaient exigeants ou grincheux. Elle dansait entre les tables, équilibrant les lourds plateaux, répondant aux questions sur le menu, le tout sous l'œil attentif et critique de Marc. Durant un bref moment de calme, Sophie s'approcha du comptoir où Sophie rangeait les couverts. « Comment allez-vous » demanda Sophie à voix basse.
Sophie haussa les épaules. Survivant. J'ai eu un couple difficile à la table 7, mais rien que je ne puisse gérer. Et vous? Comme d'habitude, répondit Sophie. J'essaie de continuer à sourire pendant que Marc me respire dans le cou. À ce moment, la voix de Marc résonna derrière eux. Mesdames, si vous avez le temps de parler, vous avez certainement le temps de nettoyer les toilettes. Sophie et Sophie se séparèrent rapidement et retournèrent à leurs tâches. La journée a continué son cours, le restaurant se remplissant et se vidant selon les heures de pointe. Sophie a maintenu son attitude professionnelle, servant les clients avec efficacité et convivialité, même lorsque ses pieds lui faisaient mal et que son dos protestait à cause de l'effort constant. À 15 heures, lorsque son quart de travail s'est finalement terminé, Sophie a senti tous les muscles de son corps réclamer du repos. Elle se dirigea vers les vestiaires, changea de vêtements et s'apprêta à partir. « À demain, Sophie, dit Sophie, qui restait pour l'équipe de nuit. Essaie de te reposer. » Sophie hocha la tête, trop fatiguée pour répondre verbalement. Elle sortit par la porte arrière, le soleil de l'après-midi réchauffant son visage. En rentrant chez lui, il réfléchit à sa journée. Malgré son épuisement, les exigences de Marc et des clients parfois difficiles, elle ressentait une certaine satisfaction. Après tout, elle vivait et travaillait à Paris, la ville de ses rêves. Avec un soupir, Sophie s'autorisa un petit sourire. Demain serait un autre jour, avec ses propres défis et récompenses. Et elle serait là, prête à leur faire face avec le même sourire et la même détermination que toujours. C'était un jeudi après-midi au Petit Café et le restaurant était exceptionnellement fréquenté. Sophie courait d'avant en arrière, équilibrant assiette et verre, son sourire professionnel bien en place malgré le chaos qui l'entourait. Le bruit des couverts, les conversations animées et la douce musique de fond se fondaient dans une cacophonie familière. Table 12, 2 cafés et une tarte tatin, crie Jean-Luc depuis la cuisine. Sophie attrapa rapidement le plateau, naviguant adroitement entre les tables bondées. Elle venait juste de finir de servir le dessert lorsqu'elle entendit un cri aigu venant de l'autre côté de la pièce. « Mon Dieu! Mon bébé! Que quelqu'un m'aide !» Le temps sembla se figer un instant. Sophie se retourna, ses yeux localisant rapidement la source du cri. À la table 8, un jeune couple se tenait debout, le visage paniqué. Entre eux, sur une chaise haute, se débattait un bébé d'environ 1 an, le visage rouge et les yeux écarquillés de peur. Sans hésitation, Sophie laissa tomber le plateau vide et courut vers la table. Son cœur battait vite, mais son esprit était étrangement calme, comme s'il regardait la scène depuis l'extérieur de son propre corps. « Il s'étouffe », s'écrie la mère, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, aidez mon fils. » Sophie arriva à table en quelques secondes qui parurent une éternité. Elle repoussa doucement ses parents, figés de peur. « Excusez-moi, laissez-moi vous aider, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Je suis formée aux premiers secours. » Sophie prit le bébé dans ses bras et remarqua que ses lèvres commençaient à bleuir. Elle positionna rapidement le petit corps sur son avant-bras, la tête légèrement inclinée vers le bas. Avec la paume de son autre main, elle donna 5 claques fermes entre les omoplates du bébé. Rien ne s'est passé. Le restaurant tout entier semblait s'être arrêté. Les autres clients regardaient la scène, certains debout, d'autres se couvrant les yeux, incapables de regarder. Sophie était au téléphone, appelant probablement une ambulance. Sophie n'a pas hésité. Tournant le bébé sur le dos, elle plaça 2 doigts au centre de sa poitrine, juste en dessous de la ligne du mamelon. Elle commença à donner des compressions rapides et fermes. « Allez, petite, » murmura-t-elle, concentrée sur sa tâche. « Tu peux le faire. Respire pour moi. » Les secondes s'écoulaient. Le père du bébé sanglotait ouvertement maintenant, serrant dans ses bras sa femme qui ne pouvait quitter leur fils des yeux. Soudain, après ce qui semblait être une éternité mais qui n'était en réalité que quelques secondes, le bébé toussa. Un morceau de nourriture s'envola de sa bouche et il se mit à pleurer fort, un son qui n'avait jamais paru aussi doux aux oreilles de toutes les personnes présentes. Un soupir collectif de soulagement a résonné dans le restaurant, suivi d'applaudissements spontanés. Sophie, sentant ses propres jambes trembler de soulagement et d'adrénaline, remit le bébé qui pleurait dans les bras impatients de sa mère. « Oh, mon Dieu ! Merci, »
Merci, s'exclame la mère entre deux sanglots en serrant fort son fils dans ses bras. Son père se joignit à lui, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Sophie recula d'un pas, légèrement étourdie. Sophie apparut à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été incroyable, Sophie, dit-elle, l'admiration évidente dans sa voix. Vous lui avez sauvé la vie. » Sophie hocha simplement la tête, toujours en train de comprendre ce qui venait de se passer. Elle a regardé les ambulanciers, arrivés étonnamment rapidement, examiner le bébé. Le petit semblait aller bien, ses pleurs s'étant calmés jusqu'à des hoquets occasionnels. Les parents se tournèrent vers Sophie, la gratitude rayonnant dans leurs yeux. « Nous n'avons pas de mots pour vous remercier, » dit le père, la voix étranglée par l'émotion. « Vous avez sauvé notre fils. Comment pouvons-nous vous rembourser ?» Sophie secoua la tête, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Pas besoin de remerciements. Je suis juste content qu'il aille bien. » À ce moment, Marc, le gérant, apparaît. Son visage était un masque d'inquiétude, mais Sophie ne put s'empêcher de remarquer une lueur d'irritation dans ses yeux. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé, regardant tour à tour Sophie, les ambulanciers et Sophie. Avant que Sophie ne puisse répondre, la mère du bébé est intervenue. « Votre employé est un héros », s'est-elle exclamée. « Elle a sauvé la vie de notre fils. Il s'étouffait et elle l'a sauvé ?» Marc parut momentanément sans voix. Il regarda Sophie, une expression illisible sur le visage. « Eh bien, dit-il finalement, je suis content que tout ait été résolu. Mademoiselle Sophie, quand vous aurez fini ici, s'il vous plaît venez dans mon bureau. » Sur ce, il se tourna et partit, laissant Sophie avec un sentiment d'appréhension mêlé au soulagement et à l'adrénaline qui coulait encore dans ses veines. Les ambulanciers ont terminé leur examen et ont déclaré que le bébé allait bien, mais ont recommandé une visite à l'hôpital par mesure de précaution. Alors que la petite famille s'apprêtait à partir, ils s'arrêtèrent encore pour remercier Sophie. « Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait, » dit la mère en tenant la main de Sophie. « Tu es notre ange gardien. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Prends bien soin de lui, dit-elle doucement. Et peut-être couper la nourriture en petits morceaux la prochaine fois. » Après le départ de la famille et des ambulanciers, le restaurant est lentement revenu à la normale. Les clients retournèrent à leur repas, même si beaucoup jetaient encore des regards admiratifs en direction de Sophie. Sophie s'approcha à nouveau. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, l'inquiétude étant évidente dans sa voix. Sophie hocha lentement la tête. « Ouais, je suppose. Juste un peu, secouée. »« Tu devrais être fière, » a déclaré Sophie. « Ce que tu as fait était incroyable. » Sophie eut un petit sourire. « Merci. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Elle jeta un coup d'œil vers le bureau de Marc, se souvenant de sa convocation. Malgré les éloges des clients et des collègues, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. De quoi Marc voulait-il discuter? Avait-elle fait quelque chose de mal? Avec un soupir, Sophie redressa les épaules. Indépendamment de ce que Marc avait à dire, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Avec cette pensée réconfortante, elle se dirigea vers le bureau du directeur, prête à affronter la suite des événements. Sophie s'arrêta devant la porte du bureau de Marc, le cœur battant à toute vitesse. Elle inspira profondément, essayant de calmer ses nerfs, et frappa doucement. « Entrez », dit la voix froide de Marc de l'autre côté. Elle ouvrit la porte et entra dans le petit bureau. Marc était assis derrière son bureau, les doigts entrelacés, le visage un masque de désapprobation. Sophie restait debout, les mains jointes devant elle, attendant qu'il parle le premier. « Asseyez-vous, mademoiselle Sophie, » dit Marc en désignant la chaise devant son bureau. Sophie obéit, assise avec raideur sur le bord de la chaise. Le silence dura quelques instants tendus avant que Marc ne parle enfin. « Avez-vous une idée du chaos que vous avez provoqué là-bas ?» a-t-il demandé, la voix basse et contrôlée mais remplie d'irritation. Sophie cligna des yeux de surprise. « Monsieur Marc, j'étais justement en train d'aider un client dans le besoin. Le bébé s'étouffait et... » Marc l'interrompit d'un geste vif. « Oui, le bébé qui s'étouffe. Je suis conscient de la situation.
Ce qui m'inquiète, mademoiselle Sophie, c'est votre manque de considération pour le reste du restaurant. Sophie avait l'impression d'avoir été giflée. Manque de considération, répéta-t-elle avec incrédulité. Marc se pencha en avant, le regard dur. Pendant que vous étiez occupé à sauver ce bébé, qui s'occupait de vos autres tables? Qui veillait à ce que nos autres clients reçoivent le service pour lequel ils payaient? Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais Marc continua. En plus, vous avez provoqué une scène. Un restaurant n'est pas un endroit pour ce genre de drame. J'imagine que certains de nos clients ont été assez dérangés par toute cette agitation. Sophie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle sentit une vague d'indignation monter en elle. Monsieur Marc, commença-t-elle en essayant de garder sa voix calme, avec tout le respect que je vous dois, une vie était en danger. Je ne pouvais pas simplement ignorer. Ce n'est pas à vous de sauver des vies, mademoiselle Sophie, l'interrompit encore Marc. Votre travail consiste à servir les tables, à satisfaire les clients et à assurer le bon fonctionnement du restaurant. Vous avez échoué dans toutes ces tâches aujourd'hui. Sophie sentit des larmes de frustration lui monter aux yeux, mais elle les retint. Les parents étaient reconnaissants. Les autres clients semblaient comprendre la situation. Je ne pensais pas. C'est exactement ça le problème, dit Marc, sa voix devenant plus forte. Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez agi de manière impulsive, sans considérer les conséquences de vos actes pour le restaurant. Il se leva et fit le tour de la table pour faire face à Sophie. Votre comportement aujourd'hui démontre un grave manque de jugement et de professionnalisme. Vous avez abandonné votre poste, négligé vos responsabilités et créé une situation potentiellement préjudiciable à la réputation de notre établissement. Sophie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle s'est également levée, incapable de rester assise alors qu'elle était injustement accusée. Monsieur Marc, je comprends votre inquiétude concernant le restaurant, mais vous ne pouvez sûrement pas suggérer que j'aurais dû ignorer un bébé en danger de mort. Marc la regarda froidement. Ce que je dis, mademoiselle Sophie, c'est que vous auriez dû appeler les secours et laisser la situation aux professionnels s'en occuper. Votre métier, c'est d'être serveuse, pas ambulancière. Sophie sentit une vague de colère monter dans son corps. Et combien de temps cela aurait-il pris? Le bébé aurait pu mourir pendant que nous attendions. Ce n'est pas ton problème, a crié Marc, perdant enfin son sang-froid. Votre problème est de faire votre travail, et vous avez lamentablement échoué aujourd'hui. Il y eut un moment de silence tendu après l'éclat de Marc. Sophie le regarda, choquée et blessée. Finalement, Marc se ressaisit, ajustant sa cravate et retournant derrière son bureau. Mademoiselle Sophie, dit-il d'une voix à nouveau contrôlée mais froide comme la glace, votre insubordination et votre manque de professionnalisme sont inacceptables. Vous ne comprenez sophiment pas votre rôle dans cet établissement, et vous ne respectez pas non plus l'autorité de vos supérieurs. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait arriver avant même que Marc n'ouvre la bouche. Par conséquent, a-t-il poursuivi, vous ne me laissez pas d'autre choix que de mettre fin à votre emploi au petit café, avec effet immédiat. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poing dans le ventre. Vous, êtes-vous en train de me virer? Pour avoir sauvé la vie d'un enfant? Marc soupira, comme s'il avait affaire à un enfant têtu. Je vous licencie pour négligence, insubordination et pour avoir provoqué une scène susceptible de nuire à notre entreprise. Votre action était peut-être bien intentionnée, mais les conséquences pour le restaurant ne peuvent être ignorées. Sophie restait là, abasourdie. Elle pouvait entendre les remerciements émus des parents du bébé résonner dans son esprit, contrastant fortement avec les paroles froides de Marc. Vous recevrez votre paiement final par la poste, a poursuivi Marc, tournant déjà son attention vers quelques papiers sur son bureau. Veuillez récupérer vos affaires et partir immédiatement. Sophie resta immobile un moment, incapable de croire ce qui se passait. Finalement, sans dire un mot, elle se retourna et quitta le bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir, elle croisa Sophie, qui l'attendait visiblement. Sophie. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Demanda Sophie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sophie regarda son amie, engourdie. J'ai été virée, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Quoi? S'est exclamée Sophie,
choquée. Mais pourquoi? Tu as sauvé ce bébé. Tu es un héros. Sophie secoua la tête, toujours incapable de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Apparemment, j'ai causé une scène et négligé mes responsabilités, a-t-elle déclaré, citant des propos aériens. Sophie la serra fort dans ses bras. C'est ridicule. Ça ne peut pas être vrai. Je vais en parler à Marc, ça ne peut pas rester comme ça. Sophie s'écarta doucement. Non, Sophie. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Tout ira bien. Après un dernier câlin pour Sophie, Sophie se dirigea vers les vestiaires pour récupérer ses affaires. Tandis qu'elle préparait son sac, elle entendit le bourdonnement du restaurant de l'autre côté de la porte. La vie continuait dehors, inconsciente du petit drame qui se déroulait dans les coulisses. Sophie ferma une dernière fois son casier, regardant autour d'elle le petit vestiaire qui faisait partie de son quotidien depuis si longtemps. Avec un profond soupir, elle redressa les épaules et partit, laissant derrière elle non seulement son travail, mais une partie d'elle-même dont elle ne savait pas si elle retrouverait un jour. Sophie sortit par la porte arrière du petit café, l'endroit qui avait été sa deuxième maison pendant si longtemps. Le soleil de l'après-midi semblait se moquer de son humeur maussade. Elle resta un moment debout dans la rue animée, se sentant complètement perdue. Le monde continuait de tourner autour d'elle, les gens se précipitaient, inconscients du tourbillon d'émotions qu'elle vivait. D'un pas lourd, Sophie se mit à marcher sans direction définie. Son esprit se remémorait les événements de la journée encore et encore, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi bon sauver la vie d'un enfant pouvait avoir pour résultat quelque chose d'aussi dévastateur que la perte de son emploi. Après avoir marché quelques pâtés de maison, Sophie se retrouva dans un petit parc. Elle s'assit sur un banc, laissant tomber lourdement son sac à côté d'elle. Finalement, loin des regards indiscrets de ses anciens collègues et de l'atmosphère suffocante du restaurant, les larmes qu'elle retenait se mirent à couler librement. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura-t-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Alors qu'elle pleurait en silence, Sophie sentit son téléphone vibrer dans sa poche. C'était un message de Sophie. « Sophie, je suis tellement choquée par ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que Marc ait fait ça. Tout le monde ici est indigné. Pouvons-nous nous rencontrer plus tard pour parler ?» Sophie regarda le message, ressentant un mélange de gratitude et de tristesse. Elle appréciait le soutien de Sophie, mais l'idée d'affronter qui que ce soit à ce moment-là lui semblait écrasante. Après quelques minutes, elle répondit. « Merci, Sophie. J'ai besoin de passer du temps seule en ce moment. Je te parlerai demain. » Rangeant son téléphone, Sophie laissa son esprit vagabonder vers les implications pratiques de sa situation actuelle. Le loyer était dû dans 2 semaines et ses économies étaient minces. L'idée de chercher un nouvel emploi semblait à l'époque une tâche herculéenne. « Qu'est-ce que je vais dire dans une interview ?» pensa-t-elle avec amertume. « J'ai été virée pour avoir sauvé la vie d'un bébé ? Qui croirait ça ? » Alors que j'étais assis là, perdu dans mes pensées, une femme âgée est venue s'asseoir à l'autre bout du banc. Elle regarda Sophie avec des yeux gentils et inquiets. « Est-ce que tout va bien, chérie ?» a demandé doucement la dame. « On dirait que tu passes une journée difficile. » Sophie essaya de sourire, mais échoua lamentablement. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui » a-t-elle admis, surprise de s'ouvrir à un inconnu. La dame a émis un joli son. « Oh, c'est terrible. Puis-je demander ce qui s'est passé ?» Sophie hésita un instant, mais quelque chose dans l'expression douce de la dame l'encouragea à continuer. « J'étais serveuse. Aujourd'hui, un bébé s'étouffait dans le restaurant et je l'ai aidé. Je lui ai sauvé la vie, mais mon patron, il m'a virée pour avoir fait du scandale, point. » La dame était stupéfaite. « Mais c'est absurde. Vous devriez être félicitée, pas punie. » Sophie hocha tristement la tête. « Je sais. Mais mon patron ne l'a pas vu de cette façon. Il a dit que j'avais négligé mes responsabilités. » « Quel horrible homme !» s'écria la dame indignée. « Chérie, tu as fait la bonne chose. Ne laisse personne te faire en douter. » Les paroles de la dame ont profondément touché Sophie. Elle ressentit une nouvelle vague de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement d'entendre enfin quelqu'un valider ses sentiments. « Merci, dit doucement Sophie.
C'est bon d'entendre ça. La dame posa une main réconfortante sur le bras de Sophie. Tout ira bien, ma chérie. Parfois, quand une porte se ferme, c'est parce que quelque chose de mieux t'attend de l'autre côté. Sur ces mots de réconfort, la dame se releva lentement. Gardez la tête haute. Vous êtes un héros, ne l'oubliez pas. Avec un dernier sourire encourageant, elle s'éloigna, laissant Sophie avec beaucoup de choses à penser. Les paroles de la dame résonnèrent dans l'esprit de Sophie alors qu'elle se levait enfin du banc. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des tons orange et roses. Sophie inspira profondément, se sentant un peu plus légère. D'un pas plus ferme, elle commença à marcher vers son appartement. En chemin, il est passé devant plusieurs magasins et restaurants, ses yeux cherchant inconsciemment les pancartes « Recherchées ». La réalité de sa situation commençait à s'installer et Sophie savait qu'elle devrait immédiatement commencer à chercher un nouvel emploi. En arrivant chez elle, Sophie retrouve sa colocataire, Amélie, en train de regarder la télé dans le salon. « Et, tu rentres tôt » commenta Amélie, avant de remarquer l'expression abattue de Sophie. Qu'est-ce qu'il y avait ? Sophie s'effondre sur le canapé à côté d'Amélie, pour la deuxième fois de la journée, se retrouve à raconter l'incident du restaurant et son licenciement qui a suivi. Amélie écoutait sous le choc, ses expressions oscillant entre indignation et sympathie. Quand Sophie eut fini, Amélie la serra fort dans ses bras. « Oh, Sophie, je suis vraiment désolée que cela t'arrive. Mais tu sais que tu as fait la bonne chose, n'est-ce pas ? Ce manager est un idiot. » Sophie hocha la tête, reconnaissante du soutien de son amie. « Je sais. C'est juste, c'est difficile de ne pas se sentir perdue en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire ?» Amélie s'éloigna en tenant Sophie par les épaules et en la regardant dans les yeux. « Tu vas te relever et avancer. Tu es forte, Sophie. Et talentueuse. Nous te trouverons un nouveau travail, un lieu qui valorise non seulement tes compétences mais aussi ton humanité. » Les paroles d'Amélie, ainsi que celles de la dame du parc, commencèrent à allumer une petite flamme d'espoir dans la poitrine de Sophie. Peut-être, juste peut-être, que cela pourrait être un nouveau départ. « Merci, Amélie, dit Sophie, se sentant un peu plus forte. Je pense que je vais commencer à chercher demain. C'est comme ça qu'on le dit, s'est exclamée Amélie. Et si on commandait une pizza ce soir ? Pour célébrer le fait que tu es un héros incroyable ? Sophie éclata de rire, le premier vrai rire depuis l'incident. Tu sais quoi ? Ça a l'air parfait. Pendant qu'Amélie appelait la pizzeria, Sophie regardait par la fenêtre la nuit qui tombait sur Paris. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le petit café, elle sentait que, d'une manière ou d'une autre, les choses finiraient par s'arranger. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident du petit café. La vie au restaurant continuait, apparemment inchangée, mais il y avait une tension sous-jacente parmi le personnel. L'absence de Sophie était ressentie par tout le monde, même si personne n'osait prononcer son nom en présence de Marc. En ce jeudi matin ensoleillé, Simon, le restaurateur, revient d'un déplacement professionnel à Lyon. Il entra dans l'établissement le sourire aux lèvres, saluant les employés avec sa bonne humeur habituelle. « Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien pris soin de mon restaurant bien-aimé en mon absence, » a-t-il déclaré en ôtant son chapeau et en l'accrochant au support près de l'entrée. Sophie, qui dressait les tables pour le déjeuner, se força à sourire. « Bienvenue, monsieur Simon. Comment s'est passé votre voyage ? » « Ah, productif, ma chérie, très productif, » répondit Simon en se frottant les mains. « Et comment ça s'est passé ici ? Des nouvelles ? » Sophie hésita, jetant un regard nerveux vers le bureau de Marc. « Eh bien, en fait. » À ce moment, Marc quitta son bureau, interrompant la conversation. « Monsieur Simon, c'est bon de vous revoir. Pouvons-nous parler en privé de quelques affaires de restaurant ? » Simon hocha la tête, suivant Marc dans le bureau. Sophie soupira et retourna à son travail avec une expression inquiète. Quelques heures plus tard, pendant l'heure chargée du déjeuner, un client régulier, Monsieur Dubois, fait signe à Simon qui se déplace entre les tables pour saluer les clients. « Ah, Monsieur Simon. Quel plaisir de vous voir. J'étais absent quelques jours et je n'ai presque pas reconnu l'endroit sans cette charmante serveuse, comment s'appelait-elle déjà ?
Sophie, n'est-ce pas? Simon fronça les sourcils, confus. Sophie? Oui, elle travaille ici. Pourquoi je ne la reconnaîtrais pas? Monsieur Dubois parut surpris. Eh bien, après ce qui s'est passé, j'ai pensé qu'elle avait été promue ou quelque chose comme ça. Une vraie héroïne, cette fille. La confusion de Simon augmenta. Excusez-moi, monsieur Dubois, mais de quoi parlez-vous exactement? Le client âgé se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. L'incident avec le bébé, bien sûr. Je n'étais pas là, mais ma femme m'a tout raconté. Apparemment, il y a eu une grande agitation lorsqu'un bébé a commencé à s'étouffer. Cette Sophie, elle a couru dessus et a sauvé la vie de l'enfant. A utilisé cette manœuvre, quel est le nom? Emlich. C'est vrai, toute une scène, me dit-on. Simon écoutait l'histoire avec un étonnement croissant. Est-ce que c'est arrivé ici? Dans mon restaurant? Oui, confirma monsieur Dubois en hochant la tête. Je pensais que tu le savais. C'était il y a quelques jours. Je pensais que Sophie avait reçu une sorte de reconnaissance spéciale après ça. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'une vie est sauvée, n'est-ce pas? Simon hocha la tête distraitement, son esprit tournoyant avec cette nouvelle information. Oui, bien sûr. Merci de me l'avoir dit, monsieur Dubois. J'espère que vous apprécierez votre déjeuner. Avec un sourire forcé, Simon s'éloigna de table, l'esprit plein de questions. Pourquoi personne n'a-t-il évoqué cet incident? Où était Sophie? Et pourquoi Marc n'en avait-il pas parlé lors de leur rencontre plus tôt? Déterminé à découvrir la vérité, Simon se dirigea vers son propre bureau à l'arrière du restaurant. Il a allumé l'ordinateur et a accédé au système de caméras de sécurité du restaurant. Après quelques minutes de recherche, il trouva les enregistrements de la journée en question. Simon regardait, bouche bée, la scène se dérouler sous ses yeux. Il vit Sophie courir au secours du bébé en danger, appliquant la manœuvre de Emlich avec habileté et détermination. Il a vu le soulagement et la gratitude sur les visages des parents lorsque le bébé a recommencé à respirer. Et il a vu les applaudissements et le tumulte qui ont suivi. Mais ensuite, quelque chose d'autre attira son attention. Simon vit apparaître Marc, le visage un masque d'irritation. Elle le vit tirer Sophie à l'écart en faisant des gestes furieux. Même s'il ne pouvait pas entendre ce qui se disait, le langage corporel montrait sophiment que ce n'était pas une conversation agréable. Le cœur lourd, Simon continue de visionner les enregistrements, voyant Sophie quitter le bureau de Marc dévasté, récupérer ses affaires et quitter le restaurant. Elle n'était pas revenue depuis. Simon éteignit le moniteur, ressentant un mélange de choc, de colère et de déception. Comment cela a-t-il pu arriver dans votre restaurant? Comment Marc a-t-il pu prendre une décision aussi radicale sans le consulter? Il se leva, déterminé à clarifier la situation immédiatement. En quittant son bureau, Simon se dirigea résolument vers le hall principal du restaurant. Marc, appela-t-il, sa voix plus forte que d'habitude. Dans mon bureau. Maintenant. Les employés et les clients regardèrent avec surprise la silhouette habituellement joviale de Simon, désormais sérieuse et déterminée. Marc sortit de la cuisine, l'air confus et un peu inquiet. « Oui, monsieur Simon » a-t-il demandé en suivant son patron jusqu'au bureau. Simon ferma la porte derrière eux, se tournant vers son manager avec une expression sérieuse. « Marc, nous avons beaucoup de choses à discuter sur ce qui s'est passé en mon absence. Et tu as beaucoup d'explications à faire. » Simon s'assit derrière son bureau, désignant la chaise opposée à Marc. Le gérant s'assit, visiblement mal à l'aise sous le regard pénétrant de son patron. « Marc, » commença Simon d'une voix calme mais ferme, « je viens de regarder les images de la caméra de sécurité du jour de l'incident avec le bébé. Pourriez-vous m'expliquer exactement ce qui s'est passé? » Marc s'éclaircit la gorge, ajustant nerveusement sa cravate. « Eh bien, monsieur Simon, il y a eu un petit incident avec un client. Un enfant s'est étouffé et une de nos serveuses est intervenue. La situation s'est réglée rapidement. » Simon se pencha en avant, les yeux fixés sur Marc. « Un incident mineur? » Marc, j'ai vu un employé sauver la vie d'un enfant. J'ai vu les parents pleurer de gratitude. J'ai vu les autres clients applaudir.
Et puis, je t'ai vu traîner ce même employé dans ton bureau, apparemment pour le gronder. Là. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Marc pâlit légèrement, mais garda son sang-froid. Monsieur Simon, j'ai simplement expliqué à mademoiselle Sophie que son comportement, bien que bien intentionné, était imprudent et potentiellement dommageable pour le restaurant. Elle a abandonné ses autres tables, provoqué un tumulte. Simon leva la main, interrompant Marc. Nocif pour le restaurant? Marc, elle a sauvé une vie. En quoi cela pourrait-il être nocif? Mais, monsieur, protesta Marc, pensez à la réputation du restaurant. Et si quelque chose n'allait pas? Et si le bébé avait été blessé? Nous pourrions être poursuivis en justice. Simon secoua la tête avec incrédulité. Marc, qu'est-ce qui aurait été pire pour notre réputation, un employé sauvant courageusement la vie d'un bébé, ou tout le monde observant passivement la mort d'un enfant dans notre restaurant? Marc resta silencieux, sans réponse. Maintenant, poursuit Simon, que s'est-il passé après cette conversation avec Sophie? Parce que, d'après ce que j'ai vu sur les enregistrements, elle a quitté le restaurant et n'est jamais revenue. Marc déglutit difficilement, sachant qu'il ne pouvait pas éviter la vérité. Je l'ai virée, monsieur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Simon fixa Marc pendant de longues secondes, ses yeux reflétant un mélange de choc et de déception. Vous l'avez viré, répéta lentement Simon, comme s'il essayait de comprendre les mots. Vous avez licencié un employé pour avoir sauvé la vie d'un enfant. Monsieur Simon, j'essayais juste de maintenir l'ordre et la discipline dans le restaurant, argumenta Marc, la voix légèrement tremblante. Je pensais que j'agissais dans le meilleur intérêt de l'establishment. Simon se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la salle à manger très fréquentée du restaurant. Il regardait les clients bavarder avec animation, les serveurs se déplaçant adroitement entre les tables. Tout semblait normal, mais il savait maintenant que quelque chose de fondamental avait changé. Marc, dit enfin Simon en se tournant vers son manager, tu travailles pour moi depuis quoi? 5 ans. Marc hocha la tête. Oui, monsieur. 5 ans et 3 mois. Et pendant tout ce temps, a poursuivi Simon, m'avez-vous déjà vu placer les bénéfices ou la réputation du restaurant avant le bien-être de nos employés ou de nos clients? Marc baissa les yeux. Non monsieur. Simon se rassit, penché sur la table. Marc, ce restaurant n'est pas seulement une entreprise pour moi. C'est une famille. Chaque employé, chaque client qui franchit ses portes fait partie de cette famille. Ce que Sophie a fait était extraordinaire. Elle aurait dû être félicitée, pas punie. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de votre traitement, disons, discutable, envers les employés. Marc parut surpris. Monsieur. Simon ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Au cours des derniers mois, j'ai reçu plusieurs plaintes de salariés concernant votre comportement. Harcèlement, favoritisme, heures supplémentaires non rémunérées. J'attendais le bon moment pour en discuter avec vous, mais après cet incident avec Sophie, je n'en peux plus. Retard. Marc pâlit visiblement. Monsieur Simon, je peux vous expliquer. Simon leva de nouveau la main, le faisant taire. Marc, tu as été un manager compétent à bien des égards. Mais un restaurant ne se contente pas de fonctionner efficacement. Il a besoin de cœur, il a besoin d'humanité. Et il me semble que tu as perdu de vue ces valeurs fondamentales. Il fit une pause, son regard fixe rencontrant celui de Marc. Considérant tout cela, je ne vois pas d'autre option que de mettre fin à votre poste de gérant du petit café, avec effet immédiat. Marc resta bouche bée, incapable de parler pendant quelques secondes. Quand elle retrouva enfin sa voix, elle parut tremblante. « Est-ce que, tu me vires ?» Simon hocha gravement la tête. « Oui, Marc. Je le suis. Vous aurez jusqu'à la fin de la journée pour débarrasser votre bureau et rendre vos clés. Vous recevrez votre indemnisation conformément à la loi, bien sûr. » Marc se releva lentement, l'air hébété. Je comprends, monsieur. Puis-je y aller maintenant? Simon hocha la tête. Alors que Marc se dirigeait vers la porte, Simon l'appela une dernière fois.
Marc, dit-il, sa voix plus douce maintenant, j'espère que tu en apprendras quelque chose. Parfois, être un bon leader signifie savoir quand enfreindre les règles pour le bien commun. Marc hocha la tête en silence et quitta le bureau, laissant Simon seul avec ses pensées. Le restaurateur soupira profondément, sentant le poids de la décision qu'il venait de prendre. Mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, il avait une autre tâche importante devant lui, retrouver Sophie et réparer le tort qui avait été fait en son nom. Simon était assis dans son bureau, téléphone à la main, hésitant un instant avant de composer le numéro. Après 3 sonneries, une voix féminine répondit. « Bonjour. Sophie. Ici Simon, le propriétaire du petit café. As-tu un moment pour parler ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Monsieur Simon ? » Oui, bien sûr. » Simon pouvait entendre la surprise et l'appréhension dans la voix de Sophie. « Sophie, j'aimerais te rencontrer en personne. Il y a quelque chose d'important dont je dois discuter. Pourrais-tu venir au restaurant demain, disons, à 10 heures du matin ? » Au restaurant, demanda Sophie, sa voix trahissant un peu d'hésitation. « Je ne sais pas si. » « S'il te plaît, Sophie, l'interrompit doucement Simon. « Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Après un moment de silence, Sophie répond, « D'accord, monsieur Simon. Je serai là à 10 heures. » Le lendemain matin, Sophie arrive à l'heure au petit café. Le restaurant n'est pas encore ouvert au public et le silence contraste fortement avec l'agitation habituelle des lieux. Simon l'accueillit à la porte, un sourire chaleureux aux lèvres. « Sophie, merci d'être venue. S'il te plaît, entre. » Il la guida vers une table dans un coin, où les attendaient 2 tasses de café fumant. Ils s'assirent et Simon remarqua la nervosité évidente de Sophie. « Sophie, » commença-t-il d'une voix douce, « tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé. J'étais en voyage et j'ai seulement découvert l'incident et ton départ, à mon retour. » Sophie hocha la tête en silence, les yeux fixés sur la tasse de café devant elle. Simon a poursuivi, « J'ai vu les images de la caméra de sécurité. Ce que vous avez fait était extraordinaire, Sophie. Sauver la vie de ce bébé était un acte de courage et de compassion qui aurait dû être célébré et non puni. » Sophie regarda enfin Simon, les yeux brillants de larmes retenues. « Merci, monsieur Simon. Je n'ai fait que ce que je pensais être juste. Et j'avais tout à fait raison, » a déclaré Simon avec conviction. « Sophie, j'ai viré Marc. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise. « Quoi ?» Simon hocha gravement la tête. Sa décision de la licencier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y avait aussi d'autres problèmes, un comportement qui ne correspond pas aux valeurs qui me sont chères dans ce restaurant. Il fit une pause, prenant une gorgée de son café avant de continuer. « Sophie, j'aimerais t'offrir ton travail. En fait, j'aimerais t'offrir plus que ça. Je veux que tu sois notre nouveau directeur adjoint. » Sophie resta bouche bée, incapable de parler pendant quelques secondes. « Monsieur Simon, je ne sais pas quoi dire. Directeur adjoint ? Vous êtes sûr ? » Simon sourit. « Absolument. Vous avez fait preuve non seulement de compétence et de dévouement dans votre travail, mais aussi d'un grand cœur et d'une capacité à agir rapidement en cas de crise. Ce sont exactement les qualités que je recherche chez un leader. » Sophie avait toujours l'air hébétée. « Je ne sais pas si je suis qualifiée. » « Vous l'êtes, » assura Simon. « Et nous te formerons à tout ce que tu dois savoir. Qu'en dis-tu, Sophie ? Tu aimerais retourner dans la famille Le Petit Café ? » Sophie sentit enfin les larmes qu'elle retenait déborder. Elle les essuya rapidement, un sourire se dessinant sur son visage. « Oui, monsieur Simon. J'adorerais. » Simon sourit largement, tendant la main pour serrer celle de Sophie. « Excellent. Bon retour, Sophie. Ou devrais-je dire, directrice adjointe mademoiselle ?» Ils rirent ensemble, la tension des derniers jours se dissipant enfin. Dans les semaines qui suivent, le petit café subit une transformation. Avec Sophie comme directrice adjointe, l'environnement de travail est devenu plus accueillant et collaboratif. Les employés étaient plus heureux et cela se reflétait dans le service client.
Simon a mis en œuvre de nouvelles politiques pour garantir que des situations comme celle de Sophie ne se reproduisent plus. Il a instauré un programme de formation aux premiers secours pour tous les employés et créé un système de reconnaissance des actes exceptionnels. Un mois après sa promotion, Sophie était en train de mettre les tables pour le dîner lorsqu'un couple familier est entré dans le restaurant. Elle les reconnut immédiatement, c'étaient les parents du bébé qu'elle avait sauvé. « Bonjour. » Sophie les salua chaleureusement. « C'est bon de vous revoir les gars. Comment va le petit ?» La mère sourit radieusement. « Il va très bien, grâce à vous. En fait, nous sommes venus spécialement pour vous remercier encore et bien, nous aimerions vous inviter à être sa marraine. » Sophie sentit son cœur se remplir d'émotion. « Je serais honorée, » répondit-elle, les larmes aux yeux. À ce moment, regardant la scène à l'entrée du restaurant, Simon sourit intérieurement. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Le petit café n'était pas seulement un restaurant, c'était un lieu où la compassion, le courage et l'humanité étaient célébrés. Et avec Sophie qui l'aidait à montrer la voie, il savait que l'avenir serait radieux.